Babacar Mbaye a la parole. Cher Seck se prépare. Bonsoir. Bonsoir, Madame le ministre. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre des Finances, ma première question porte sur les ressources du gaz et du pétrole. Aujourd'hui, sur les 3 ans, on planifie à 570 milliards. Ma question, c'est que si on prend le fonds de stabilisation et l'impact qu'aura le gaz to power dans nos importations d'hydrocarbures, est-ce qu'on ne peut pas considérer que le deuxième verrou sur l'impossibilité de gager les ressources est superflu? C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire qu'on ne peut pas renoncer à la possibilité que nous offrent ces ressources, de nous endetter un peu plus, de faire appel à plus de ressources pour financer des secteurs stratégiques, ce qui nous permettra un peu d'éviter le tout gaz et le tout pétrole. Je pense que le fonds de stabilisation est nécessaire et les autres projets comme le gaz to power vont faire leur effet. Pourquoi mettre ce verrou supplémentaire-là? Je reviens toujours sur le gaz to power. Quand est-ce que ça va démarrer effectivement? Est-ce qu'on peut considérer qu'en 2023, au même chapitre que vous avez commencé au dernier trimestre l'exploitation du gaz et du pétrole, l'exploitation ou bien le système de gaz to power va aussi démarrer? Ma troisième question a été prise en compte par l'honorable député Lamine Diallo. C'est ce qu'on a vu avec Total Fina Elf et la possibilité pour nous de sécuriser nos avoirs et de rassurer les Sénégalais qu'on est bien sûr que nous sommes capables de dire en temps et en heure combien d'hydrocarbures sortent de nos terres. Monsieur le ministre, le fonds intergénérationnel, quel est sa mécanisme de fonctionnement? Est-ce que c'est un épargne et comment ce sera? Est-ce que ce sera un fonds d'investissement? Est-ce qu'on peut nous expliquer un peu comment l'État compte utiliser ces ressources-là à moyen et long terme et la temporalité? Je reviens un peu sur la fiscalité locale ou un peu l'avantage qu'on peut offrir à des villes. Je prends par exemple une ville comme Saint-Louis qui accueille le gaz et qui a un impact non négligeable dans l'écosystème de la ville, qui va accueillir une centrale de gaz. Quelle est la mécanique qui peut être mise en place pour l'avantage, pour permettre à des villes de pouvoir bénéficier de ces ressources-là? Quand on sait que l'essentiel des ressources, les 90% seront impactés au budget général. Et quand on regarde aujourd'hui les investissements de l'État, on ne peut pas dire que l'équité territoriale en termes d'investissement est une vraie réalité au Sénégal. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place un système qui va permettre à les villes qui accueillent ces ressources-là de pouvoir en bénéficier au maximum, pour que nos territoires puissent bénéficier d'importantes ressources et changer carrément de paradigme? J'aimerais porter un plaidoyer au nom des populations de Gandiol à Saint-Louis, qui nous ont saisis et qui nous ont fait part de difficultés avec le prestataire qui s'appelle Comacel. Nous avons eu cours en arbre. Et c'est beaucoup de difficultés pour ces populations-là, parce qu'il n'y a pas du tout de politique commerciale et bien souvent, les manières de travail de ces entreprises-là relèvent de l'arnaque. Je pense que c'est une difficulté que les populations ont. Nous avions voulu partager ça avec vous pour voir qu'est-ce que le gouvernement en dit dans les autorisations qu'ont ces entreprises, leur système de vente et quels sont les systèmes de protection qu'on peut offrir à nos concitoyens qui ont beaucoup de difficultés avec ce type de prestataires. Madame le ministre, au point où on en est aujourd'hui, à quelques mois du début de l'exploitation du gaz et du pétrole, quelle appréciation pouvez-vous nous faire en termes de chiffres ou de valorisation du contenu local? Est-ce que c'est une vraie réalité? Est-ce qu'on peut voir le tissu d'entreprises locales qui ont pu en bénéficier? J'ai discuté avec quelques personnes qui ont pu travailler dans la réalisation des caissons de FH et qui nous ont fait part de la difficulté des entreprises sénégalaises à se mettre aux normes techniques pour travailler dans ces exploitations-là. Est-ce que c'est devenu une réalité ou en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Et une dernière question beaucoup plus générale. Aujourd'hui, le Sénégal est un producteur de gaz, de pétrole. C'est un nouveau statut pour notre pays. Et qu'entendons-nous faire de ce statut-là? Je disais la dernière fois au ministre des Transports que l'enclavement n'est pas que local. Quand on voit ce que le Nigeria et la Côte d'Ivoire essaient de faire à travers des projets autoroutiers, à travers des projets de connexion, pour créer un marché beaucoup plus large, aujourd'hui, avec notre nouveau statut et nos nouvelles ressources, qu'est-ce qu'on entend faire de ce statut-là? Merci beaucoup. À la parole, le président Birame Souleye Diop se prépare.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, Madame le ministre, ñu ngi lay nuyu di nuyu Monsieur le ministre des Finances, di nuyu le ministre du Travail, di nuyu ñi nga àndal ñëpp te ñu ràññi ci Monsieur le directeur général de la Sénélec, Monsieur le directeur général de Petrosen, le directeur général de l'ANER, de l'ASER, di nuyu mon frère Djibi Dieng, di rafetlu bu baax l'excellent travail que la Sénélec est en train de faire dans nos différentes circonscriptions respectives. Madame le ministre, président Macky Sall bi mu ñëwee fii bu ko neexoon du modifier code pétrolier parce que le code pétrolier était là depuis longtemps et qui stipulait que les ressources naturelles appartiennent à l'État. Mais bu ñëwee def ni loolu doyul pour des soucis de transparence nañ def def référendum sénégalais yépp voté ko mu ni les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. Je crois que loolu lu leer la mais yamul foofu dafa wëlbatiku encore def code pétrolier bu bees def contenu local bu bees def code gazier def code minier code yi fi nekkoon yépp ci jëlul en compte yooyu mu modifier ñu defaraat ko bu ci nekk jaar na fii ci Assemblée nationale député yi d'abord participer nañ ci élaboration ba def ci séminaire wëlbati ko fii ñëw fii ñu voté ko loolu c'est extrêmement important xam nga ku ne jaar na fi Senghor jaar na fi gisul pétrole Abdou Diouf jaar fi gisul pétrole Abdoulaye Wade jaar fi gisul pétrole waaye ki xam pétrole jàng pétrole bi mu ñëwee gis na pétrole parce que mbir mi xam-xama ko yor xam-xama ko yor parce que xam na fa mu koy seeti xam na mu demee. Aujourd'hui nous allons devenir 3e sur le plan gazier en Afrique et 27e mondial. Nous allons avoir énormément de pétrole, plus de 1000 et quelques millions de mètres cubes de pétrole. Mais la malédiction du pétrole ne viendra pas au Sénégal. Et si on voit l'histoire, la malédiction n'a existé qu'en Hollande, parce que quand ils ont vu le pétrole, ils se sont départis de tous les autres travaux. Ici, Macky Sall yamul ci pétrole. Agriculture da ko renforcer élevage, renforcer pêche. Donc malédiction mënut a am foofu. ci boo xoolee aujourd'hui ban pays moo fi amul subvention des énergies ku ko doon subventionné bàyyi nga ko ku doon dem mënatuloo dem tey boo jëndee litre gasoil 655 alors que mu ngi jël 1000 et quelques francs il faut que Sénégalais yi xam ko que benn litre gasoil boo jënd presque le double Macky Sall teg na ko ci boo demee ci essence fasalika naka noonu nga dem ci gaz ci noonu alors que bi muy jël pouvoir bi xamoon nañ lu essence doon jar xamoon nañ lu gaz doon jar xamoon nañ lu pétrole doon jar lépp a cheroon mun naa wax ni ñi fi jógee je les respecte beaucoup mais 80% li leen daaneel mu ngi jóge ci énergie fii kuy kamaj foo tourner boobu les effets sur l'environnement saxaar si machine yi mooy daw groupe électrogène moi j'ai un ami qui m'a dit mais seen régime xam nga lu ko ndax a naqari parce que moom dafa spécialisé aussi ci jaay ay groupe électrogène léegi nag mënatut a jaay groupe électrogène donc loolu parce que le pays marche bien sur le plan de l'électricité nga fekk électrification rurale à 24% nga yóbbu ko ba 65% te ni damay def électrification universelle d'ici 2025 mais Sénégal lan la ñu bëgg dites-le moi yow nag nga yor rek saw làmmiñ di yàq di critiquer ca yow dara defoo ko ci réew mi bëggoo réew mi sax parce que ku bëgg réew mi doo bàyyi ba nga xam ni li nga xam ne ñun ñëpp a ko bokk muy coupe du monde Sénégal dem qualifié 8e ñëpp génn di manifester wu président Macky Sall génn di manifester avec tout le peuple sénégalais nga ni bu leen manifester xalaat leen 2024 xool leen nu ngeen def ba fal ma kooku boppam dong lay yëgut keneen mais nous disons vive le président Macky Sall nag amul seen jot mu ngi inauguré mu ngi tabax mu ngi ca daara ya mu ngi ca IAM démb mu ngi ci bourse sociale yi mu ngi ci l'agriculture bi mu ngi ci pêche bi mu ngi ci lépp yéen nag nekk leen fii rek dóor jigéen ñi xas jigéen ñi xasante saaga lu na ngeen dugg ca peuple sénégalais nag du kenn yéen la yéen a leen fal ñu ngi nii gis ngeen liñ fi nekke xuloo xeex damm nit ñi dóor jigéen ñi ku si kaata lu na yéen a nga ca Président Birame Souleye Diop, il n'est pas là. Président Omar Youm, vous avez la parole.